Bonjour, bonjour, bienvenue pour le tirage du week-end du 24 et 25 juillet, en sachant qu'aujourd'hui, ce samedi, enfin, ou demain, si vous regardez vendredi le tirage avant le week-end, en tout cas ce 24, c'est la pleine lune. Donc je vais essayer. J'ai pas fait pour la nouvelle lune parce que vraiment énergétiquement j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire les recherches et à m'impliquer là-dedans, je voulais pas le faire mal. Donc j'ai mis de côté le travail par rapport à la nouvelle lune que je fais habituellement avec les explications et avec la méditation guidée. Je vais tâcher de vous le proposer. J'y ai travaillé déjà un peu dans la semaine, donc normalement ce sera possible. Voilà. Mais pour l'instant, je ne promets rien, mais bon, voilà, vous verrez. En tout cas, voilà, tirage de ce week-end avec la pleine lune pour ce samedi, qui nous a bien demandé d'être au clair avec nous-mêmes, je trouve. Voilà, je passe tout de suite à l'énergie principale pour ce week-end. Et bien voilà, je vais prendre celle-là puisqu'elle est sortie. Et c'est une carte très douce qui est là pour ce week-end, qui nous amène beaucoup de douceur et de paix, je trouve, et qui parle, hop là, qui parle de sensibilité, de richesse, d'intériorité et de force. Et le message, c'est: cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Voilà. Eh bien, je trouve que ça vient vraiment être en harmonie, en accord avec cette pleine lune qui, toute cette semaine, nous a demandé vraiment de se mettre au clair avec nous-mêmes et avec notre rapport au monde, de mettre en lumière certaines choses, de faire tomber un petit peu les œillères, etc. Je suis désolée, vous entendez des bruits. Il y a un camion qui annonce qu'il y a un cirque ces prochains jours, donc voilà, ça fait un petit peu de bruit. Euh, voilà, en tout cas, je trouve que cette carte est vraiment en lien avec cette pleine lune et c'est presque un message de cet astre lunaire de Dame Lune qui vient nous parler comme ça un petit peu. On va regarder tout de suite les énergies. Non, je vais tirer les énergies lumineuses d'abord. Ah, et on me dit d'en tirer une autre, une deuxième pour ce week-end. Voilà, pour compléter. Mes guides me disent qu'il y a un autre message pour vous pour ce week-end. Donc, et ouf, bah, oui, non, il y a des choses à dire. Hein. Hop là. Pour ce 24 et 25 juillet, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Quel est le deuxième message? Voilà, il est là. Et ici, on regarde, on voit ce personnage qui se regarde dans un miroir. Et qui voit un reflet de son reflet triste, qui pleure. Voilà, il y a comme une confrontation un petit peu. Et le message est: tourne-toi vers toi. Donc quand je parlais de l'énergie de la lune qui dit vraiment de mettre en lumière un petit peu les choses, les blessures, et que c'est ça qui fait votre force, votre talent. Quand je disais que la lune nous a fait travailler toute cette semaine à mettre en lumière même les parts cachées, les parts qu'on ne veut pas voir, sur lesquelles on se détourne, et bien ici, le deuxième message est vraiment en lien, c'est une continuité qui dit: tourne-toi vers toi, mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris,
ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Oh, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Et effectivement, ces deux cartes sont vraiment reliées, quoi. Ici, cette blessure, tourne-toi, vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Et ici, ça parle de cette fragilité en toi et ce qui te compose le mieux. Voyez? Donc vraiment, ce week-end, c'est pour boucler ce travail qui a été fait cette semaine. C'est dingue. Alors si vous n'avez pas regardé les guidances de cette semaine, vraiment, je ne le fais pas d'habitude, mais là vraiment, je vous invite à le faire. Parce que si vous tombez sur ce tirage et que vous n'avez pas vu la semaine, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une synchronicité. Et vraiment, je vous invite à regarder du lundi au vendredi, il y a eu quelque chose de très continu qui se répondait. Et même à la limite, retournez voir un petit peu parce que c'est dingue. Hein. Et donc vraiment, ça parle de ça. Hein. De regarder cette image et d'observer ces larmes qui coulent, de se regarder, de regarder nos parts blessées et d'accueillir et d'accepter. Et d'être vraiment dans cette connexion à notre entièreté. Et cette entièreté est également dans ce qui nous fonde. Et ce qui nous fonde, c'est aussi toutes ces blessures et tout ce qui nous a fait de la peine. Et en fait, c'est pour mieux aussi les pensées, P-E et P-A-N-S-E-R, hein, les pensées, et donc en faire finalement des cicatrices, une force, j'allais dire du chien, vous voyez, mais c'est vraiment pour finalement c'est un petit peu comme si, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous voulez que ça cicatrise, il faut que ça prenne l'air. Vous voyez, il faut que ça respire, comme on dit. Et donc, du coup, là, c'est un petit peu ça le miroir. Enfin, ce qu'on vous demande de faire ce week-end, c'est vraiment d'enlever le pansement. Donc, de mettre à nu un petit peu la blessure, d'enlever le pansement et de la laisser respirer pour pouvoir la laisser se cicatriser. Voilà. Hein. C'est magnifique. C'est très très fort. C'est puissant. Et ici, on a encore la sagesse qui était là vendredi et qui vient vraiment vous dire, eh bien oui, sois vraiment dans cette envergure. Tu as les moyens maintenant de le faire, ça. Même si ça fait peur, même si ça peut être douloureux, tu as les moyens de le faire parce que maintenant tu as la sagesse, la puissance et l'envergure pour le faire. Voilà, c'est ça que ça vient vous dire. Hein. Donc allez-y. C'est vraiment maintenant la volonté, voilà, qui vient vous dire, voilà, tu as la volonté, tu as ce plexus solaire ce week-end qui est à fond, il y a cette force intérieure qui se déploie en toi, et vraiment, voilà, c'est un week-end riche, vous allez le traverser avec cette pleine lune, vous allez libérer des choses, vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez finir de vous délester, de nettoyer, de vous décharger de choses qui vous pesaient, et vous allez finir de nettoyer. Il y a vraiment quelque chose aussi de regard, de l'image de soi. Hein. Vous allez changer de regard aussi sur vous, je pense. Il y a quelque chose qui va se libérer. Alors, je regarde avec l'oracle bleu. Quelles sont les énergies pour ce week-end 24 et 25 juillet. Bon, c'est 2.
ici. Et on a ici le cadeau et l'enfant. Et en effet, hier on avait aussi, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'enfant intérieur, hein, ici, qui venait... non, c'est là, pardon. Et on vient vous parler aussi de ça, hein. C'est câliner cet enfant intérieur, ces blessures, ces parts blessées en vous, cajolez-les, câlinez-les, donnez-lui de l'amour et rassurez cet enfant. Parce que euh, ce, 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 ce passage que vous êtes en train de traverser est remuant et peut-être qu'il y a des émotions ou des craintes qui peuvent émerger. Et il va falloir ce week-end que vous soyez vraiment sur vous chérir votre âme, chérir cet enfant intérieur. C'est ça le cadeau. Hop là. Hop là. Ouais. Vous avez créé votre temple, donc vous êtes protégé. Il n'y a pas de crainte à avoir, hein. Vous êtes vraiment protégé, vous êtes dans votre temple. Et c'est ça qui va rassurer aussi cet enfant intérieur. Vous avez créé un cocon autour de vous. Et du coup, c'est ça, cette sagesse et cette envergure aussi, hein, qui est là, qui vous dit de ne pas avoir peur et de traverser, hein. Vous voyez cette carte de la volonté, c'est une barque, hein, donc vraiment quand je parle de traverser, c'est ça, hein. C'est vraiment faire cette traversée, passer de l'autre côté de la rive, hein. Passer de l'autre côté de la rive. Ne soyez plus dans le déni par rapport à votre entièreté. Et n'occultez plus ces blessures. Elles font partie de votre force et de votre talent, hein. Voilà. Oh, mais décidément. Alors, ici, et les voyages. Alors, c'est marrant, on l'avait hier avec l'oracle G aussi, qui crée du mouvement. Pour moi, il y a vraiment clairement une histoire de mouvement, de passage de l'autre côté, de passage à l'autre rive, de changement de cap aussi. Hein, dans le sens où là, vraiment, ce week-end, il va y avoir vraiment un mouvement qui va se créer, même au niveau énergétique, au niveau de votre corps physique et de vos corps subtils, de votre être. Il y a quelque chose qui va se mouvoir. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se mouvoir, qui va agir et qui va vraiment créer un changement de manière très forte. Je regarde avec l'oracle G. Hop, ouais. Il y a cette maturité. Vous laissez derrière aussi le mental. Vous arrivez à le faire taire. Hein. Vous réussissez vraiment à l'oublier, à le faire taire, à le mettre au repos, parce que vous arrivez à cette maturité. Ici, ça vient vraiment parler de ce que vous venez de traverser, hein. Ouais. Vous voyez, ça, c'est vos blessures, c'est vos cicatrices. Donc, vous les mettez à nu, parce que vous savez que finalement, elles vont se réhydrater aussi, elles vont se refermer, elles vont, voilà, ça va créer il y a quelque chose qui va se mouvoir et c'est aussi ça, hein. Ça va créer un mouvement énergétique, ça va créer un mouvement depuis vous, qui fait que du coup, ça va se refermer petit à petit, mais parce que vous le mettez à nu, hein, vous le mettez à nu et vous n'êtes plus dans le déni de ces fissures qui sont une force aussi, hein. Voilà. Vous avez atteint la maturité pour pouvoir le faire. J'appelle un ange pour vous pour ce week-end. Et il est là. Et c'est le prince de l'Ouest qui est là pour vous. Et qui vous dit, par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité objective. Voilà. Par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité objective. Voilà, et en fait, on vous demande d'être vraiment dans dans ce regard objectif par rapport à tout ce qui se passe, et donc d'être vraiment dans ce rapport
de mise en lumière et d'affronter les choses, les blessures, de les mettre à nu comme ça, et d'être objectif vis-à-vis de ça, ne pas vous laisser déborder par le mental et par l'ego blessé, mais de les regarder en tant que tel. Voilà, bah oui, c'est ma blessure. Ok, ça fait partie de moi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à activer la petite cloche et à vous abonner si mon travail vous parle, vous plaît, si ça fait appel pour vous. Et voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Merci beaucoup, au revoir.